parce que man aussi loin que je me souviens le premier match bi ma seetaan diggante Sénégal ak Gambie c'était à Léopold Sédar Senghor, ça s'était soldé sur un match nul te Gambie dafa ñu éliminé woon grâce à ce match-là tax ba demuñu woon CAN 2010. Donc il n'y a pas eu beaucoup de confrontation officielle entre les deux équipes, donc tu ne peux pas dire que suprématie am na. Mais sur le papier par contre boo xoolee valeur intrinsèque bu joueur au Sénégal ak joueur au Gambie, il y a une différence. Après maintenant le football boo gisee mu nit ñi bëgg ko mu neex, c'est parce que c'est plein d'incertitudes. Mën nga dominer une équipe 90 minutes 91e mu yokku solo benn nga toog xam nga. Donc li ci am solo mooy ñoom ñu wane fulla Gambiens yi bañ nañ ko gën a bëgg, parce que en fin de compte c'est ça, le talent ne suffit pas. Ki la gën a bëgg match bi moo koy jël xam nga. Donc il y a une suprématie, il faut le montrer sur le terrain bu ñu ko defee am résultat, parce que aussi c'est le premier match. Bu doon le deuxième ou le troisième peut-être ñu relativiser importance bi, mais là c'est le premier match, donc c'est un match extrêmement important. Il va falloir donner le maximum pour gagner ce résultat bu baax. Sur le groupe du Sénégal, est-ce que am nga yaakaar tey Sénégal mu finir premier de ce groupe? Bon, man j'ai tendance à penser que finir premier c'est pas forcément ce qui est le plus important. Après ça aide, parce que boo jëlee premier mën nga am un deuxième ou un meilleur troisième. Donc forcément en termes de niveau peut-être équipe boo xamante ni à une échelle plus basse lay doon, mais li am solo mooy d'abord décrocher la qualification. C'est-à-dire parce que tu as 3 gros matchs en fin de compte. Boo gagner Gambie, négocier un match nul avec le Cameroun, après tu gères la Guinée peut-être avec 5 points, tu t'en sors. Mën nga même jël le premier but. Mais l'essentiel c'est d'abord de se qualifier, entamer la compétition avec une victoire. Le deuxième match aussi, si tu as une victoire, tant mieux. Si tu as un match nul, c'est très bon à prendre. Après que gérer le troisième but. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est de sortir. Mais il y a aussi un adversaire de taille qui est le Cameroun, les Lions, les indomptables. ñoom à chaque fois moom yi nga xam ne mooy équipe nationale du Sénégal fu ñu dajee rek dafay daal di métti lool. day métti mais Cameroun du suñu bête noire. Boo xoolee en termes de statistiques li ñu gagné taxu ko bari par rapport ak ñu leen gagné. Donc d'une certaine manière il y a équilibre. Maintenant ce qui est assez compliqué avec le Cameroun, c'est que mënoo leen natt heure boo jàppee ni Cameroun baaxuñu rek ñu ñëw indil yëpp ji parce que ñoom compétition bu demee dañuy wane beneen xar kanam. Mais là aussi boo xoolee sur le papier on a de meilleurs joueurs, mais nag ça reste une grande équipe. Donc il faut se battre, il faut le gérer. Tout dernièrement gagné nañ leen 1-0, c'est assez étriqué sur un penalty, mais ça ne veut pas dire grand-chose, ça compte pas. Le contexte n'est pas le même, l'endroit n'est pas le même. Mais moi li ma wax rek bu ñun nee nañu ñooy favori, ñun nee nañu ñooy champion d'Afrique, il faut que ñu wane ko suñu mooy ñëw match yëpp ñu football gérer ko gagner après avancer. Sénégal Gambie ñu war ko jouer à 14h. La température, est-ce que jàpp nga dina am impact ci match bi? Je le pense, parce que moi je me souviens en 2022 au Cameroun c'était à peu près le même contexte, sauf que la seule différence mooy que Cameroun ay montagnes la woon, mais la température c'était très compliqué à gérer. 14h, c'est dû au fait que peut-être maintenant il n'y a plus 16 équipes, c'est 24, donc il faut 3 matchs par jour. Mais pour les grandes équipes comme le Sénégal, je pense qu'il y aurait pu y avoir une discrimination positive. Parce que c'est des équipes qui auraient produit plus d'audience, donc on va jouer à des heures c'est des heures de grande écoute, donc en début de soirée. Mais il n'y a pas de problème, le terrain il sera chaud pour toutes les deux équipes. Donc celui qui sera en parlant des équipes qui aura eu la meilleure préparation, je pense que Dina si génn. Comment faire pour vaincre le signe indien ou la malédiction des champions d'Afrique? Man, je ne crois pas trop à cette malédiction. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de la CAN, il y a eu 3 pays qui ont gagné et qui ont pu défendre leur titre, gagner la COP. Ensuite, la Côte d'Ivoire en 2015, bien qu'on gagné en 2017, ils n'ont pas fait une mauvaise campagne. Tout comme le Cameroun, après 2017, ils n'ont pas été mauvais en 2019. Donc, je préfère ne pas y croire. L'essentiel, moi, il y a ses qualités, jouer ce football, essayer de gagner. Le premier match, beaucoup gagné, d'une certaine manière, déjà tu vins le signe indien. Après, c'est des choses que beaucoup gagnent. Là, les gagnants sont que beaucoup gagnent. Groupe équipe nationale Sénégal, c'est un groupe mixte, expérience et jeunesse. Maintenant, nous comptons une dizaine de joueurs qui ont disputé cette première CAN. Xalé yoy nan la mëna encadrer pression bi du xalé yi chance bi ñu am mooy dañu fekk ci ay mag yoo xamante ni du gulit ñu bokk ci CAN ñenn ñi 4 ñenn ñi 5 xam nga am expérience lool tombé ak entraîneur boo xamante ni itam bii mooy 5e CANam. Donc je pense que tout est dans le discours.
Peut-être il y en a un ou deux qui découvrent vraiment la haute compétition, en tout cas la CAF. Mais bon, dans le 18 que Aliou Cissé va utiliser. Parce qu'une compétition comme ça ne se joue pas à 22 ou à 27. Peut-être 18, 19, 20 groupes à peu près, 20 jeunes joueurs les jeunes. Dina ci am ñoo xamante ne nii peut-être ñuy ñëw mais je pense que expérience bi moo ëpp jeunesse bi dans le groupe jeunesse bi day indi un certain équilibre une carte physique par rapport à un peu d'insouciance, mais l'ossature de l'équipe, c'est des joueurs expérimentés. Donc, il y a des greffons si la mayonnaise prend bien, ils peuvent s'en sortir. Qu'est-ce qui sera déterminant pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique? Ce qui sera déterminant, c'est très difficile à dire. C'est la CAN où tous les grands d'Afrique sont présents. Amul benn équipe bu karaté. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la CAN. Maintenant, ça va se jouer sur des détails. Ça va se jouer sur... Par exemple, demain, tu trébuches. Après-demain, tu trébuches contre la Gambie, tu te mets en difficulté. Mais si tu gagnes, ça change tout. Donc, je pense que c'est une CAN extrêmement ouverte. Mais en même temps, je peux dire extrêmement fort fermée. Parce que les grandes équipes ne vont pas vouloir sortir au premier tour. Les petites vont essayer de créer la surprise. Donc, pour moi, ça va être une super CAN. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. C'est Crépin qui va dépanner à droite, mais je ne pense pas que nous jouons avec 3 défenseurs. Sûrement, il va jouer avec 4-3-3 pour vraiment réussir son entrée en matière. Parce que le match, ça ne va pas être un match facile. Le champion en titre qui rencontre l'équipe de la sous-région, voisin, voilà, la Sénégambie. De ce fait, Gambie de Fayon pour bousculer la hiérarchie. Parce que Gambie, c'est une équipe qui a eu à se payer la peau de certaines grandes nations comme Tunisie, Guinée, etc. Donc, il se dit pourquoi pas le Sénégal, pourquoi pas le champion en titre. Mais c'est au Sénégal de se faire